I need you to plan a presidential assassination. Who's president? Ours. I didn't say execute. Plan. So it can be stopped. Le point de départ du film, juste, t'y crois déjà pas une seconde. Et alors, c'est fini pour la suite. On commence cette émission avec un actionneur hollywoodien qui se voudrait couillu, mais qui n'est que le porte-drapeau réac d'un cinéma des 80s exaltant la justice sauvage. Je parle bien sûr de The Shooter, véhicule promo à la gloire de Mark Wahlberg, dont l'antibouchisme neuneux vire à l'exécution sommaire. En même temps, avec le douteux Antoine Fuqua aux commandes, fallait pas non plus espérer un pamphlet politique d'envergure. Tâcheron responsable des pathétiques Roi Arthur, Piégé et les larmes du soleil, dont le seul film un tantinet regardable est Training Day, Antoine Fuqua est une bonne grosse serpillière au style publicitaire suranné qui enchaîne les commandes avec le sourire carnassier de l'arriviste prêt à tout pour un gros chèque. Une sorte de Brett Ratner-like, un chouïa moins analphabète de l'image que son confrère décérébré, mais qui se contente de tourner le scénario qu'on lui refile, en général n'importe comment, sans jamais questionner l'idéologie qui le sous-tend. Or, le script de Shooter, écrit par un journaliste du Washington Post, voilà. Or, le script de The Shooter, adapté d'un best-seller écrit par un journaliste réac, est quand même un bon gros trip bien faf. Wahlberg joue un sniper d'élite, vivant reclus, qui se voit contacté par le gouvernement pour déjouer un complot contre le président. D'ailleurs, ça nous fait penser un petit peu à Commando, au départ. Il se retrouve vite trahi par ses employeurs, qui voulaient se servir de lui comme un bouc émissaire. Of course, Marky Mark s'échappe dans des conditions par ailleurs hautement improbables. C'est-à-dire, t'as Mark Wahlberg qui est là avec son fusil sniper, le mec il est juste derrière lui, il arrive, il tire 3 fois et il le rate. T'as Mark Wahlberg qui se retourne, qui fait oh, on a essayé de me trahir. Il se jette par la fenêtre, alors évidemment il tombe de 20 mètres, il a pas mal au dos, il se relève et il trace. Moi je m'en fous, je veux bien. Dans n'importe quel film d'action, qu'est-ce qui serait passé? On aurait eu Mark Wahlberg qui était là et qui, je sais pas, aurait vu, tu vois, ne serait-ce que le reflet dans la fenêtre du mec qui allait s'apprêter à lui tirer dessus. Alors il se serait tourné, il aurait pris une balle à l'épaule, et tu te serais dit ok, il l'a vu, il y a pas de problème, il s'échappe. Là non, là le mec il est derrière, Mark Wahlberg il voit rien, et le type il tire 3 balles, il le rate. T'as envie de dire, mais tu te fous de la gueule du monde, et ça c'est le point de départ de la fuite. Alors après le film t'enchaîne, mais des trucs juste jamais crédibles une seconde. Et va tout faire pour se venger façon Charles Bronson de ces motherfuckers en costard-cravate qui incarnent jusqu'à la caricature un système gangréné de l'intérieur. T'as l'impression de voir les feux de l'amour, quoi, tu vois, les mecs sont en train de boire un whisky, enfin, on est des gros méchants et tout. Wahlberg, c'est les méchants du gouvernement, on va tous les buter comme des merdes. Et c'est pas les buter genre en réaction, non, c'est de la planification, peine de mort, exécution sommaire. C'est du Charles Bronson sans aucune ambiguïté, c'est-à-dire c'est une donnée acquise. Le seul moyen de nettoyer le gouvernement de la pourriture bouchiste, c'est de tous les tuer. Bref, une charge primaire et poussive contre l'administration Bush par un vrai patriote, c'est lui qui le dit, et qui donne lieu à une apologie réac de la loi du talion. S'ensuit un faux film d'action qui rêve de marcher sur les traces de la mort dans la peau, mais sans énergie, sans rythme, sans idée visuelle. Donc déjà, c'est bout du genou, mais gravissime, c'est genre le film il dure 2 heures, des scènes d'action, tu peux te les mettre profond avant d'en trouver, t'as 3 pops d'explosion qui te réveillent dans la projection pendant le film. The Shooter ressemble à un bulletin d'adhésion à l'annexe texane de Chasse, Pêche et Tradition. Chasse, Pêche et Tradition, c'est très difficile. Ce qui est un comble pour un film qui brandit avec hypocrisie son anti-bouchisme. Hein? Chasse, nature, pêche et tradition. Il y a nature quelque part? Eh ben moi je le mets pas.